J'arrive pas à me concentrer avec de la musique. Sur ce papier, je vais écrire toutes les choses que je fais, ma petite routine de ma vie parfaite. Oh my god, en fait c'est insupportable. Mais je peux pas placer une phrase sans 5 mots en anglais. Là par exemple, je suis en train d'écrire tout en anglais, je suis désolée. En France, j'avais un peu caché ce côté-là de ma personnalité parce qu'on faisait que des remarques. Annabelle la fille américaine. Du coup, je trouvais que ça faisait un peu pitié de faire Hi God, blablabla, bla bla, I'm back, blablabla. Je parlais que français. 1, 2, 3, vive la France. J'allais dire sorry guys. Mais girl. Je peux pas dire mes filles. L'expression fille, ça va jamais exister. Dire girl, c'est tellement plus puissant. C'est profond. Fille, ça veut rien dire, fille. La toute première étape, ça a été pour moi d'écrire la liste avec plein de choses qui vont me rendre la best motherfucking Annab. Ça va plus être Annabelle, ça va être bonjour Annabelle. Si tu t'appelles Emma, c'est pas Emma, c'est Emma Kekep. Si tu t'appelles Léna, c'est Léna Situation. Voilà, vous avez compris. Il y a quelque chose que j'adore faire le soir, c'est ma skincare. Le matin, habituellement, j'ai absolument pas le temps. J'aimerais bien penser que l'avenir appartient à ceux qui se réveillent tôt. Le problème, c'est que je me couche tard. Je sais pas pourquoi, le temps il passe aussi rapidement le soir. Il est 22 h, je suis en train de chill dans mon lit. Je raconte mes dramas à mes amis. Je décide d'écouter de l'ASMR. Je dis bon TikTok et je regarde l'heure et il est soudainement 2 h du matin. Si voilà, je me couche à 2 h du matin, logiquement, je vais pas me réveiller à 6 h pour faire des étirements, du yoga, boire un matcha et sortir le gua sha. Mais bientôt. Ça m'a arraché le crâne. Faut savoir qu'en ce moment je suis à fond dans la skincare, mais c'est plutôt le soir parce que habituellement le matin j'ai pas le time où j'y pense pas. Je suis en mode make-up, let's go, on y va, on y go. Je suis pas là en mode en ce moment je réfléchis vachement à mon retour en France et les cadeaux que je vais faire pour mes parents et pour ma mère. J'ai trop envie de lui offrir une skincare. Je suis en train de tester un coffret de Typologie avec 6 produits que vraiment j'adore. Typologie, si vous connaissez pas, hey, c'est une marque respectueuse pour l'environnement, naturelle, avec des produits clean. Du coup, personnellement, j'ai choisi la routine avec les 6 produits qui va hydrater, exfolier et purifier la peau. On a une routine pour le matin et le soir, ainsi qu'une à faire 1 à 2 fois par semaine. Pour le matin, première étape, je vais utiliser l'hydrolat de fleur d'oranger. Ça va redonner l'éclat et tonifier ma peau. La deuxième étape, c'est que je mets le sérum acide hyaluronique d'origine végétale, 3%, B5, 2%, qui va hydrater ma peau en profondeur. Je vais juste mettre quelques gouttes sur le visage et le cou. Donc le soir, c'est la même étape, 1 et 2, seulement j'applique également ce sérum-là. En plus, c'est mon préféré. Il sent tellement bon la rose et il sert à raviver l'éclat du teint et régénère la peau. Ce matin, je mets la crème hydratante. Il y a également dans le kit un masque au charbon que je fais 1 fois par semaine. Donc ce masque, il assèche les imperfections et il va regeler l'excès de sébum. Ça assainit la peau. Il y a également le gommage que j'adore, que je fais aussi 1 fois par semaine. Qui sont trop bons aussi, la rose. Enfin, dès que ça sent la rose, ça me stimule, j'aime trop. Donc ça va exfolier et désincruster les pores. Ça va vous donner un teint uniforme et éclatant, la peau lisse. Et ça favorise le renouvellement cellulaire. Mais bon, là maintenant tout de suite, c'est pas son moment. Ce matin, je vais plutôt mettre la crème hydratante. Dedans, il y a 9 ingrédients et elle est tellement hydratante. J'en ai vraiment pas besoin de beaucoup parce qu'elle est hyper grasse. Donc bien évidemment, ça va hydrater et protéger votre peau. Le cou. On n'oublie pas le cou. Oh, je me sens trop bien. Ça change tout là. Faire sa skincare le matin, c'est à refaire. Donc si vous n'avez pas d'idée de cadeaux à recevoir ou offrir, je vous mets le lien du coffret en barre d'infos. Franchement, moi j'adore. Et en ce moment, il y a une offre qui a duré 1 semaine. C'est qu'à partir de 30 € d'achat, vous allez recevoir un baume à lèvres teinté que vous pouvez également utiliser en tant que blush. Donc je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos. Si jamais vous voulez vous faire plaisir à vous pour Noël, go off.
Franchement, moi j'adore ma skincare, c'est devenu genre l'un des meilleurs moments de la journée. Ou si vous voulez offrir un beau cadeau. Franchement, j'adore ma vie. Mais c'est vrai que quand tu manges toujours la même salade, avec les mêmes ingrédients, la même sauce, tu commences un peu à te lasser. Donc c'est important de rajouter des nouveaux petits légumes par-ci par-là. Et du coup, moi, mon nouvel ingrédient secret, ça va être la lecture. Je vous présente, bam bam bam, le livre que j'ai ouvert 2 fois. On dirait qu'il est au bout de sa vie. Comme vous pouvez le voir, je prends très soin de mes affaires. Techniquement, j'adore l'idée de lire. En fait, j'aime bien acheter des livres. Je pense que c'est plus ça. Je connais un petit endroit, un petit banc. Bon. Je déteste la transition automne-hiver parce que je sais jamais quoi mettre. Là, j'ai un pull, un manteau et j'ai toujours froid. Mais ça va être trop dramatique si je me trimballe avec bonnet, écharpe ou gants. Littéralement, là, je vois 3 personnes en t-shirt. Je vais arrêter de parler. La meilleure version d'Anab, elle est à fond dans son petit bouquin. Elle l'a fini depuis des mois d'ailleurs. Bah. Les productives aesthetic girls, elles vous mentent. C'est impossible de lire dans un lieu public. J'arrive pas du tout à me focaliser sur ma lecture. À tout moment, il y a un fou qui arrive, qui me vole mon téléphone. J'ai envie de fixer les pigeons. Il y a des gens qui passent, un monsieur qui fait de la gymnastique. Tout a l'air beaucoup plus captivant que ma lecture. Ils me disent que si tu mesures les 2 traits avec une règle, c'est la même. Mais non, c'est pas du tout, c'est la même longueur. Comment ça? Je pense que j'ai l'addiction la plus saine qui existe sur Terre, mais je suis addict à Duolingo. Ça veut dire que peu importe où je suis, à l'université, assis sur un banc, en train de lire un livre sous les palmiers, je vais toujours penser à une chose et c'est Duolingo. Je me dis, ok, là je suis bien, mais je pourrais être encore mieux dans la study room à faire du Duolingo. Et je parle toujours pas espagnol. Ça fait genre 7 jours que j'en fais. Et je compte jamais m'arrêter, je pense que j'ai trouvé ma voie. Là je vais rentrer et je vais aller direct à la study room parce que c'est my safe place. Je vais faire mon 2e café de la journée. Récemment, j'ai découvert le lait de coco. Life changer. En fait, mes parents, tout au long de mon enfance, ils m'ont tellement matrixé avec le lait de vache. En mode le calcium, c'est bon pour la santé, bois ton lait. Que j'ai jamais osé, genre, vraiment acheter quelque chose d'autre. Et ma voisine, elle m'a fait goûter. Et c'est bon, j'ai changé de team. Team coco, pas vache. C'est incroyable. Je sais pas ce que je foutais avant. Yummy. Si je pouvais faire une chose toute ma vie, ça serait m'asseoir à la study room et faire du Duolingo. Je sais, je suis chiante. Annabelle, on n'en peut plus de ta study room. Tu fais que parler de ça. H24. Je suis désolée, c'est comme ça, ça me fait quelque chose, je sais pas quelle drogue ils mettent dans cette pièce, mais ça me stimule et je m'y sens bien, donc je passe mes heures, j'y vais littéralement 3 fois par jour. Donc voilà, study room it is. J'en profite pour vous faire un petit room tour, guys. Welcome to my villa. Tout ça c'est à moi. Welcome. Et j'aime tellement étudier, apprendre des langues parce que c'est moi qui contrôle. Et généralement dans ma vie, je peux rien contrôler. Dans mes relations par exemple amicales, amoureuses, j'y peux rien si tu m'aimes pas. Les vidéos YouTube, j'y peux rien si ça floppe. C'est pas moi qui contrôle. Alors que là, quand j'apprends des langues... Puis c'est vrai que je passe beaucoup de temps dans mon quartier à moi, que je surkiffe. Et un autre truc que j'aime trop faire, c'est prendre le métro et explorer des nouveaux quartiers, mettre ma musique à fond. Et cette fois-ci, j'ai décidé de faire mon comeback à la salle. Top 5 des moments les plus joyeux de mon existence, c'est quand j'ai une place assise dans le métro. C'est un truc de malade. Genre dans le métro, j'ai remarqué, ils sont trop fixés. Je sais pas à quoi ça sert, je me sens juste ultra gênée. Devinez qui est assis dans le métro.
Il se passe quoi ici? Je commence avec la chose qui va me demander le plus d'énergie, le sport. Prête pour faire du cardio? Non, pas trop. Ça, c'est ma machine préférée. Il y a un gars, il est en train de me regarder. C'est vloguer à la salle, je serais influenceuse. Je suis en train de mourir, la machine elle me dit rapido. Bon, ta gueule. Oh ouais. Je vais vomir. Welcome back à la salle, ça fait du bien. J'ai littéralement mis une playlist sur Spotify qui s'appelle Hot Girl at the Gym, mon truc. Ouais, ne jugez pas, ça a marché. Et au début, genre, je faisais mon cardio normal et tout. Et là, il y a une musique qui est venue comme ça tout d'un coup. Et c'était pas possible, j'étais une danseuse. Je faisais plus du sport, je dansais sur la machine, j'étais là, en train de bouger mes cheveux et tout. J'ai trop aimé. Et je suis restée beaucoup plus longtemps qu'anticipé. Cette playlist, je compte bien la saigner. Il y a littéralement quelqu'un qui m'a envoyé un album photo de moi dans toutes les circonstances, qui a la langue à l'air. Depuis 2012, Annabelle à la montagne. Je vais plus trop la sortir du coup, ça m'a un petit peu fait peur pour l'album photo. C'est bon, plus jamais ça ou ça. Je suis un petit peu une material girl. Ma mère elle m'a dit tu veux quoi pour Noël? Je lui ai dit des chaussettes et culottes et un pyjama. Queen. C'est pas comme si je pouvais m'acheter ça moi-même. J'ai besoin de chaussettes délicatement choisies par ma mère. Bon, je vais arrêter de vous parler ici parce que je pense que vous entendez rien et que de la musique. Un truc que j'aime trop faire depuis mon plus jeune âge, c'est des petites activités manuelles. J'ai vraiment envie de me reconnecter avec mon aspect créatif. Du coup, je vais aller dans un petit bazar et j'ai envie de m'acheter de l'argile. Genre un petit morceau d'argile, je vais pas non plus faire des sculptures ou des vases. Vous m'envoyez souvent des TikTok, des posts et tout qui vous font penser à moi. Puis j'adore. En plus, ça me correspond tout le temps trop bien. Et là, c'était un petit DIY qu'une abonnée m'a envoyé. J'ai trouvé ça adorable et ça m'a tellement bien correspondu. C'est un truc de malade, c'est trop esthétique. Donc, je vais le faire. Ce serait trop mignon dans ma chambre. Ça va trop foutre le bordel. Dites-moi en commentaire si je le prends ou pas la prochaine fois. Oh my god, non, je suis la plus heureuse. Il y a Taylor Swift. Bon, ça c'est un signe. Je suis désolée, là c'est un signe. Je vais me prendre un nouveau cahier pour mon vocabulaire. Parce que je viens de le finir. Oh my god, il a l'argile. C'est quoi le prix, ma belle? Bah, je vais prendre lui du coup. Hein. Pourquoi il y a des dollars? Ah non, je suis bigleuse. Des stylos à paillettes, oh my god, mais je vais faire quoi avec? Genre, imagine, j'écris dans mon journal et ça bave partout. Bon, faut bien tenter dans la vie. J'ai super peur. À tous les coups, c'est horrible et j'ai dépensé 2 € pour rien. Je viens de trouver, je pense, l'un des cadeaux les plus nuls pour Noël. Mais genre, je sais pas, mon père en fait, il avait un peu mal vécu, je le montrais jamais sur les réseaux alors que ma mère, je l'exposais partout. Il prend un journal et a marqué « Papa, tu es mon influenceur préféré ». En plus en espagnol, je suis désolée mais l'espagnol ça rend tout iconique. Papa, eres nuestro influencer favorita del mundo. Trop drôle. Je pense qu'il va bien aimer, c'est un peu son délire. Genre petit carnet, comme ça il peut écrire ses rendez-vous pro dedans. Bien sûr je lui prendrai d'autres cadeaux parce que là ça fait un peu le rat, genre 3 €. Joyeux Noël. Je suis venue pour un truc, je suis repartie avec toute la boutique. Honey, I'm home. Ma voisine va être là. Oh shit, here we go again. J'ai acheté plein de bêtises. On a des barrettes. Oh my god, je vais trop slay. Pour l'atelier DIY, pour être productive. Et pour le PAPS, DIY mushroom pins. Donc boudin, punaise enfoncée dans le boudin, mushroom, peinture vernis. Elle a vraiment le même mur que moi. À se demander si elle n'est pas dans la résidence. À tous les coups. C'est incroyable si je peux afficher mes petites to-do list avec un champignon, trop stylé. Mes dents, c'est l'outil
pour tout. J'ouvre les bouteilles avec les dents, je vais finir par les casser. Je suis manuelle mais je suis juste pas patiente et je m'applique pas. C'est juste ça le problème. Donc là, j'ai envie de faire les choses bien. Ok, maintenant, petit chapeau. Et là, récemment, j'ai eu un big glow up. Parce qu'avant, j'étais sur les applications de rencontres, pour Charo. Mais là, j'ai changé de bord. J'ai décidé d'au lieu de chercher l'amour, je vais chercher des BFF. L'application Bumble en fait a plusieurs options. Et il y a l'option BFF. Moi j'ai un date de meilleure amie demain. Je pense qu'il faut trouver un bon compromis parce qu'il faut pas non plus tout garder pour soi-même, jamais demander l'opinion des gens parce que des fois c'est pratique d'avoir un avis extérieur sur vos problèmes. Faut avoir un équilibre, tu vois. Moi je suis trop dans le partage et pas assez dans la réserve. Je pense qu'il n'y a pas une seule chose que j'ai pas dite sur moi. Tout le monde sait tout mon business. Je rencontre quelqu'un pour la première fois, je suis littéralement en train de lui raconter la chose traumatisante de ma vie, mon plus grand amour. C'est vraiment excessif et puis je finis toujours par regretter. Ne l'utilise pas contre moi. J'ai trop l'impression qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux genre qui me portent l'œil. À chaque fois que je poste des trucs, c'est toujours mes amitiés un peu toxiques et douteuses et des personnes qui me font un peu des sueurs froides dans le dos, qui sont tout le temps là, dans mes vues là, regardez ce que je fais et ça me met mal à l'aise. Comme je vous ai dit, je vais essayer de plus fermer ma bouche. Est-ce que ça vous a déjà fait le coup aussi quand quelqu'un vous demande comment ça va? Je pète la forme là, c'est bon, ma santé mentale, tout va bien. Tout le temps c'est le même cercle vicieux, je vous promets, je suis là, ouais, wow, wow. Et 24 heures plus tard, au bout de ma vie, je vais sortir Write It Down et je vais Write It Down. Oh, j'ai tellement écrit de essays ces derniers temps pour l'université que là, en écrivant, j'ai la méthodologie. Indeed. However, according to... Donc bref. Oh mon dieu, il y a un autre truc qui me rend nostalgique, c'est les stylos qui sentaient bon. Bring them back. Attendez, je vais voir s'il est bavé ou pas le stylo. Ah bah en fait, il faut attendre que ça sèche. Oh, j'ai pas dépensé 2,25 € pour rien, je suis trop contente. Pourquoi le stylo marche plus? J'ai rien dit, 2,25 €. Caché. C'est qui m'a porté l'œil là? Ah, ça remarche. Ah merde, j'ai gribouillé sur mon ancien texte. Bon. Il y a marqué tacos en énorme. Oh my god, je viens d'avoir ma première conversation avec un espagnol. J'étais un peu shy là, le Duolingo il est pas trop venu. Je lui ai donné mon numéro comme ça je vais pouvoir pratiquer et il a fait le test, genre il a appelé pour bien voir si ça répondait et tout. Ça fait un peu charo mais c'est pas grave, moi au moins j'ai un prof gratuit. Avec moi c'est toujours les intérêts. Non je rigole. Bon, as I should. Donc là j'ai mes tacos. Ok, ce banc là il est parfait mais j'ai un petit peu peur qu'il y a quelqu'un qui vienne, qui me poignarde. Mais bon, on va manger rapidement, haha, date. Il y en a un vegan, un au calamar et un aux crevettes. Et il y a un mec qui vient me crier, oh la guapa, j'ai un peu peur qu'il vienne par derrière donc je crois que je vais partir. Bon, et si vous voulez du contact social, mais sortez le soir, ils sont en chaleur. On parle jamais de la journée, mais le soir tout le monde se réveille. Hola guapa. Hey, excuse me, what's your number? Hola guapa. Franchement, moi, ce qui m'a tellement aidé, petite conclusion, ça a été vraiment de vocaliser mon problème parce que récemment, je me sens extrêmement seule. Je pense que ma plus grande source d'angoisse dans la vie, c'est les relations que j'entretiens avec les personnes. J'ai beaucoup d'amitiés un peu en mode éphémère et j'y réfléchis beaucoup et ça m'angoisse et ça me fait... Oh, je me sens pas très bien. Et j'étais littéralement au téléphone avec ma mère. Elle était en mode, mais frère, ma fille, ma fille. Il y a plein d'autres personnes qui sont dans la même situation que toi, qui sont étudiantes dans une nouvelle ville, qui n'ont pas d'amis. Bouge-toi les fesses. En fait, faut pas attendre que les choses viennent vers toi. Il faut prendre sa vie en main. J'ai téléchargé une application de rencontre. Brum. Je vous recommande trop Bumble BFF. Tuerie. Là, du coup, petit groupe avec les couples. On est sortis ensemble et c'était adorable. On va se voir mercredi. Oh my god, guys, j'ai un date. Date friends, besties, je vais avoir des amis. Je vais faire 50 photos genre pour flex aux gens de l'université qui m'invitent jamais. En fait, ce que j'ai appris récemment, c'est que
tu peux avoir tout ce que tu veux quand tu dépends de personne. J'ai pas besoin d'attendre un message de mes soi-disant copains qui sortent tout le temps sans moi pour me dire Annabelle, viens, on s'invite à une soirée. Si je veux des potes, c'est à moi de me faire des amitiés. C'est à moi de sortir de ma zone de confort, rencontrer de nouvelles personnes, etc. etc. Il n'y a rien au monde qui m'angoisse plus que cette rue ici. Genre, j'arrive pas à respirer. C'est horrible, mais au moins, il y a une petite décoration de Noël. Et les travaux, c'est pas grave. Esthétique. C'est hyper beau, mais je sais pas. Je sais pas où elles sont. Je sais pas dans quel café elles sont en train de chill. Bon, j'ai romantisé ma vie là. Oh my god, I look crazy. My hair is not cute. Bon. We're together. She's also Polish. We're gonna make some memories. Yes. I just told her my name. She said like Chucky. Chucky, yes, you're gonna have friends. Who's this? My phone dropped. Tu vois, je veux bien vibe set, genre ok queen, genre ok let's live it up. Et vraiment passer du bon moment avec les gens, les aider, écouter leurs problèmes. Waouh, c'est ma plus grande passion et c'est ce qui me rend le plus heureuse. Là, franchement, j'ai kiffé, j'étais trop contente. Je suis rentrée à la maison, j'étais là. Oh, quand tu rencontres plein de personnes comme ça en un coup, maintenant j'ai envie de parler à tout le monde. Je vois des gens dans ma résidence, j'ai envie de faire hey. Je vois des gens dans le métro, j'ai envie de faire hey. Des gens dans mon école avec qui j'ai jamais parlé, j'ai envie de faire hey. Là, je suis sur le chemin d'avoir une vie sociale cool. Et puis voilà. Et on va finir la vidéo maintenant parce que ça commence à faire long. Mais du coup voilà, moi je vous aime trop et j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Et si c'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, il y aura la remontada. La plus grosse flop era que vous pouvez avoir, ça veut dire que forcément vous allez rebondir et vous allez avoir une slay era puissante. J'ai jamais fait ça de ma vie. Voilà, vous êtes mes reines et merci beaucoup. Je vous aime trop. Très gros bisous. À très bientôt. Bye bye. Bye bye.